Nous saluons tout le monde qui est branché dans le doux et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Nous allons débuter avec service. Nous allons mettre nous à genoux. Nous allons faire un cours de prière. Seigneur éternel, nous bénissons, nous remercions infiniment pour belle journée ça, pour mettre nous passer en bien. Si ce n'est pas tout-même, nous ne pas connaître côté nous taille. Mais nous remercions parce qu'on sont un bon Dieu qui est toujours fidèle dans pour ça. Malgré que nous-mêmes, nous toujours péché, faire des bagailles qui pas droit devant, mais nous-mêmes, Seigneur, toujours fidèle et nous disons merci pour fidélité, nous disons merci pour patience qu'on gagne avec nous, merci pour l'amour qu'on gagne pour nous. Et à ce à nous réunir dans nous, pour nous venir entendre des messages qu'on gagne pour nous et permettre que message ça yo capable faire route dans nous, capable faire un travail spécial dans nous-mêmes afin que nous capables sembler avec vous chaque jour, nous sembler avec vous et comme ça, les autres monde ouais nous, nous capable voir Jésus à travers nous. Nous demandons pardon pour péché nous, nous demandons pour capable assister nous, nous Saint-Esprit et que tout ça que va dire va pour gloire et pour honneur et que chaque monde capable bénéficier d'un message qu'on va gagner pour nous et comme ça, de jour en jour, nous va changer dans comportement nous va changer dans action dans parole nous capable voir Jésus. Fais-nous grâce, Seigneur. Bénis pasteur nous, Ricardo, qui va parler dans nous. On va remplir avec Saint-Esprit afin que, Seigneur, ça le va dire, va sortir de nous-mêmes. Et que tout le monde va édifier à salut. Fais-nous grâce, bénis-nous, bénis le moment ça que nous avons passé dans le pied. Manifester présence. Nous t'en prions au nom de Jésus, lui qui vit, qui est au siècle des siècles. Amen. Nous allons aller chanter un numéro 255. Si vous saviez quel sauveur je possède, il est l'ami le plus tendre de tous. Pour moi devant le Père, il intercède. Oh, je voudrais qu'il fût aussi pour vous. Mon sauveur vous aime, cherchez en lui votre ami suprême, votre seul appui. Si vous saviez la paix douce et profonde que le Sauveur en mon âme apporte, pour cette paix que peut donner le monde, elle jaillit pour vous de Golgotha. Mon Sauveur vous aime, cherchez en lui votre ami suprême, votre seul appui. Si vous saviez quelle douce espérance le Dieu de paix fait rayonner les cieux, combien sa voix sait calmer la souffrance et son regard rendre le cœur joyeux. Mon sauveur vous aime, cherchez en lui votre ami suprême, votre seul appui. Quand vous saurez combien Jésus vous aime, quand vous saurez combien son jour est doux, ne gardez pas ce trésor pour vous-même, mais proclamez ce qu'il a fait pour vous. Mon sauveur vous aime, cherchez en lui votre ami suprême, votre seul appui. Amen. Nous allons lire dans Psaume 101.
Psaume 101, ce psaume de David. Je chanterai la bonté et la justice. C'est à toi, Éternel, que je chanterai. Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Le cœur pervers ne s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Chaque matin, j'anéantirai tous les méchants du pays, afin d'exterminer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'iniquité. Amen. Nous pourrons prendre position et prier avec notre pasteur. Notre bon et admirable Père des cieux, nous te bénissons, nous t'exaltons pour tes refaits. Merci pour le sang de Jésus coulé à flot, la rémission de tous nos péchés. Et merci pour ce sang qui nous unit à toi par des liens indissolubles que seule notre vie de péché peut briser. Aide-nous, Père, à regarder à toi et à te donner la priorité chaque jour. Et puis, plus nous nous soumettons à toi, plus nous apprendrons à vivre pour te glorifier et te plaire dans les moindres détails. Nous allons ouvrir ta parole comme d'habitude. Nous savons que sans la sagesse d'en haut, nous ne pouvons pas comprendre. Donne-nous le Saint-Esprit afin que nous puissions apprécier la portée de ta parole. Change nos cœurs et nos vies, que nos pensées soient en accord avec toi et que nous puissions te plaire en toutes choses. Dirige, exauce, pardonne et sauve, nous te prions au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Amen. Et tout le monde en bonne audition. Et bonsoir à frère le pasteur Ricardo. Bonsoir, chère Aline, et bonsoir à tous les amis auditeurs nous sur Clé de minuit. Nous avons partagé à Soya, histoire, message, premier ange que nous sommes considérés. En fait, nous avons débuté l'histoire là, puisqu'il est un peu vaste. La englobé est premier et deuxième ange, donc c'est le mouvement adventiste. Donc, c'est très intéressant pour nous capable de comprendre un contexte, message, ça a été prêché dans le monde-là, qui impacte que le fait sur le monde-là, et comment je ne dis à nous capables de revivre notre passé, plusieurs de nous qui sont croyants dans le message des 3 ans. Eh bien, on a commencé aujourd'hui avec cette grande histoire, l'histoire du mouvement adventiste, qui embrassait le premier et le second. Évidemment, dans ce sujet, ça n'a pas parlé de l'ouverture du 6e sceau, on va parler du réformateur américain, le mouvement adventiste. Nous parlerons aussi du grand désappointement, le pilier central de la foi adventiste, la réaction des églises nominales à cette époque et la chute de Babylone aux États-Unis. Donc, ces points, ça y est, vous développer. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui et dans la suite des temps, on va l'aborder au fur et à mesure. Tout d'abord, en guise de révision, nous avons abordé, en fait, nos révisions pour certains, mais pour d'autres, peut-être des éléments, des a priori, que nous tous qui dans le message adventiste, nous avons supposé connaître, c'est des a priori. Mais pour la plupart d'entre vous, c'est peut-être de très bonnes révisions, puisque vous êtes supposés savoir ces choses, parce que c'est des vérités que nous partagons supposés ignorer. Donc, on va aborder l'ouverture du 6e sceau.
À l'ouverture du sixième, ce qui ça qui était remarqué, on est capable de dire, pour moi, Apocalypse chapitre 6, sauf Risline, sur la aidez-nous, s'il vous plaît. Donc, on a un problème, moi. Bon, moi, il y a un problème, c'est que je n'ai pas de texte en français. Pas fortement parce que c'est en anglais, bien tout. Donc, bon, j'étais au monde qui parlait anglais, donc, mais nous-mêmes, nous plions en français. On a fait tout commentaire nous en français, en créole. Mais nous n'avons pas de texte devant nous c'est pas intéressant, non, on a fait maximum. C'est parce que côté mien, c'est en anglais, on prépare toute documentation net, donc, bagage ça en français, donc, c'est ça que fait, va projeter en français. Donc, bon, ils sont opportunités pour les gens qui parlent anglais, ils sont capables de lire, même s'ils apprennent l'anglais. Si je fais une projeté pour nous, s'il vous plaît, on va bien content. Bon, on a appelé Apocalypse chapitre 6, verset 12 et 13, qui c'est l'ouverture du sixième sceau. Et si je regardais quand il ouvrit le sixième sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Les étoiles tombèrent du ciel sur la terre. Les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, nous avons ici les trois grands signes avant-coureurs de la venue de Jésus. Trois grands signes avant-coureurs qui a annoncé véritablement la venue de Jésus. Et si ça y est clairement énoncé, là, c'est un grand tremblement de terre à l'ouverture du sixième sceau. Ensuite, le soleil qui devint noir comme un sac de crin et la lune entière qui nous donne, qui devint comme du sang. Eh bien, il est important parce que ce sont des signes qui précèdent l'avènement du message, l'avènement du mouvement adventiste, parce que c'est en vertu de ces signes que le mouvement adventiste là, il va être forcé dans le monde là. On regarde des signes, ça y est, accomplissement. Est-ce que c'est des signes qui sont déjà passés ou du moins ça prend d'autres choses? On regarde des questions, un grand tremblement de terre. Qui ça Jésus te dit sur ça lui-même concernant le grand tremblement de terre? Dans Matthieu chapitre 24, le verset 7, Jésus te dit, car une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura des famines, de la peste et des tremblements de terre, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Donc Jésus te prévoit, vers la fin des temps, il y aura de grands tremblements de terre. Donc, ce que nous voyons à l'ouverture du sixième sceau, c'est un grand tremblement de terre, unique en son genre, mais la Bible a prévu plusieurs grands tremblements de terre. Mais il y a un qui est notable, il y a un qui est remarquable, et ce tremblement de terre, c'est lui-même à l'ouverture du sixième sceau. C'est inédit, c'est du jamais vu. Le grand tremblement de terre, c'est des questions ici. Donc, nous avons regardé pour notre fils la Great Controversy, nous, on a traversé des siècles, nous disons cette parole de l'esprit de prophétie, fait qu'on est que ces signes apparaissent pendant à l'ouverture, alors au début du 19e siècle. Comme accomplissement de cette prophétie, il y a eu lieu en 1755 le tremblement de terre le plus terrible que l'histoire ait pu enregistrer. Quoique connu sous le nom de tremblement de terre de Lisbonne, il s'était étendu sur une grande partie de l'Europe, de l'Afrique et de l'Amérique. Vous voyez, donc c'est le tremblement de terre le plus étendu de toute l'histoire, parce que remarquez, l'Europe, l'Afrique et l'Amérique, trois continents en particulier, et pas seulement trois continents, et en partie aussi, les îles avaient éprouvé quelques chocs de ce tremblement de terre. Il a dit ici, il était senti au Groenland et dans l'ouest de l'Inde et dans les îles de Madère, le Norvège et la Suède, et en Grande-Bretagne et en Irlande. Donc, le tremblement de terre, ça, il était étendu sur une distance qui est à peu près 4 millions de kilomètres carrés.
4 millions de kilomètres carrés, c'est vraiment large en termes d'étendue. En Afrique, les chocs ont été tout aussi sévères qu'en Europe et une grande partie de l'Algérie a été détruite. Et à quelques distances de Maroc, il y a un village qui avait à ce moment-là 8 à 10 000 habitants qui ont été engloutis. Et il fait qu'on est que ils ont un gros marée, on raz-de-marée, ça nous les jours en tsunami. Il y avait un raz-de-marée qui a ravagé les côtes d'Espagne, de l'Afrique et qui avait provoqué une grande destruction. Donc, on comprend que le tremblement de terre, ça, il était accompagné d'un tsunami, c'est un raz-de-marée, donc le niveau mer là était monté, il est replié, ensuite il est remonté avec force, et bien, il y a un village qui était disparaître avec 8, entre 8 à 10 000 habitants, et sans compter les côtes d'Espagne et de l'Afrique qui étaient, et les villes avoisinantes qui étaient détruites aussi par le raz-de-marée suite à tremblement de terre de Lisbonne. Ça. Donc, véritablement, en termes d'étendue, 4 millions de kilomètres carrés, 3 continents, et en même temps, en Afrique comme en Europe, les secousses ont été aussi fortes, justement pour vous dire que c'est un tremblement de terre du jamais vu. Il fait qu'on est que chaque tremblement de terre, ça, était instantané et l'État va le suivre par une chute de plusieurs églises et de couvents. Le couvent, côté que moi, donc en pile l'église est tombée, en pile couvent tombé. Il fait qu'on est que tous les grands buildings publics eh bien, étaient effondrés. Donc, c'est vraiment terrible parce que les gratte-ciel, les grands buildings dans la ville, ça a été tombé. Mais ça a été vraiment remarquable que c'était vraiment terrible. Donc, et il fait qu'on est que, et plus que 25% des maisons ont été effondrées. C'est vraiment terrible en termes de secousses. Le quart des maisons sont effondrées, plus tous les bâtiments publics ont été effondrés à l'effet de ce tremblement de terre. Il dit environ 2 heures après le choc, il y avait des incendies qui étaient éclatés un peu partout et avec autant de violence. Et pendant l'espace de 3 jours, eh bien, tout était vraiment complètement désolé à travers la ville de Lisbonne. Le tremblement de terre était produit le 1er novembre 1755. Par conséquent, c'était un holiday, c'était un jour férié. Et les églises, les couvents étaient remplis de gens. Donc, il était difficile pour les gens capables d'échapper. Le fait que le couvent tombait sous eux, l'église tombait sous eux, eh bien, c'était vraiment un véritable hécatombe, un véritable désastre, selon un rapport de l'encyclopédie américaine sur le tremblement de terre de Lisbonne, édité en 1831. Donc, la terreur des gens était au-delà de toute description. Personne ne pleurait parce que la douleur était si grande qu'on ne pouvait même pas pleurer. Donc, la douleur était au-delà des pleurs. Et au fait, nous connaissons que nous avons couru par-ci, par-là, avec affolement et l'horreur, avec beaucoup d'étonnement. On a frappé face, frappé poitrine, a crié miséricorde, grâce, miséricorde, miséricorde. Le monde touche à sa fin. Vous voyez, donc dans les dégâts, dans les catastrophes, les hommes, ils ont pleuré. Ma option est tremblement de terre qui passait 2010 en Haïti. Pour ma part, cette nuit, c'était comme la dernière nuit. Parce qu'on peut imaginer, le terre a fini tomber, il finit tuer le monde, et puis de temps en temps, on prend secousse pour sentir que c'était à cap ouvrir pour le prendre monde, pour le recevoir monde. Ce n'est pas une sensation qui est intéressante, mes amis. Tremblement de terre, c'est on est fini passer, mais là, on prend aftershock, ça nous les secousses, c'est terrible. De temps en temps, on sentit taper quoi avant encore, et terre même, on sentit pas assise et recevoir terre presque recevoir. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment dur leur vivre un tremblement de terre. À mon avis, c'est le plus gros événement que j'ai vécu en Haïti en termes de bail qui est inquiétant. Parce qu'on passe en tout cas défendre un tremblement de terre. Si bien du chaud, capable de chercher un bagage ou défendre. Le tremblement de terre, là, c'est arrêté doucement pour qu'on ça, terre fait avant. Parce que s'ils poursuivent, vous avez l'impression que terre ouvrir pour le recevoir. Donc, c'est une véritable sensation. Là, c'est assise monde là même qui a attaqué, il n'est pas douce.
Donc, à Lisbonne, ben, elle a été vraiment secouée, mon et mon était rendu compte que le monde touche à sa fin. Hein, vous voyez, 1757 à nos jours, beaucoup d'années se sont écoulées et la fin n'est pas encore arrivée. Donc, les grands signes de la fin sont déjà là, déjà arrivés, mais il ne reste que la fin maintenant. Les mères avaient oublié leurs enfants et couraient par-ci, par-là, et embrassant les images des croix, et malheureusement, en pile le monde saillot, qui était couru à chercher refuge dans l'église, c'est en vain que l'hôtel prend sacrement, était exposé au Saint-Sacrement, et en vain que ces pauvres créatures étaient embrassées les autels, les images, les prêtres, et le peuple tout entier était englouti dans une ruine commune, donc ils ont été l'objet d'une ruine commune parce que pour y aller à l'église, parce que pensant que l'église pas tombée, l'église a tombé, est tombée toute près, tout le monde englouti dans une ruine commune. C'était vraiment, vraiment, vraiment désolant de voir ce qui s'est passé à Lisbonne. Et on estime en ce jour la perte en vie humaine à environ 90 000 personnes ont perdu leur vie en ce jour néfaste. 90 000. 1755 le monde, à Lisbonne, mesdames et messieurs, écoutez bien. C'est comme si la plupart de cette population, une forte partie de la population a été engloutie. Donc, c'est pour vous dire que c'est vraiment terrible parce qu'à cette époque, à Lisbonne, 90 000 personnes, c'était beaucoup, hein? 1755. Une ville, pas un pays, une ville. Donc, on estime à plus de 90 000, à environ 90 000 personnes, les gens qui ont perdu leur vie en ce jour. Nous joignons quelques informations sur le net qui présentaient nous la magnitude de ce tremblement de terre. Alors, nous connaissons en 1755 le tremblement de terre de Lisbonne, encore connu comme le grand tremblement de terre de Lisbonne, qui a impacté sur le Portugal, Ibérie, la péninsule Ibérie, l'Afrique, le nord-ouest de l'Afrique, et c'était produit un samedi matin. Donc, ce tremblement de terre s'est produit un samedi matin, 1er novembre. C'était la fête des saints. Vous savez bien que on célébrait, c'était un jour férié, comme vous le savez, 1er novembre, dans certains pays, c'est la Toussaint, voyez. Donc, environ 9h40 du matin, heure locale, et en combinaison avec des feux qui ont suivi le tremblement de terre, avec un tsunami. Il y avait un tsunami et aussi des incendies qui étaient provoqués. Donc, ce n'est pas seulement le tremblement de terre de manière isolée, mais c'est comme si toutes les forces de la nature étaient contre le monde. Donc, on gagnait un tremblement de terre, on gagnait un incendie et on gagnait un tsunami qui était éclaté dans le même jour, ça qui cause aussi des pertes, que ce soit des pertes en vie humaine et encore des pertes collatérales, soit en termes de maisons, en termes d'institutions. Donc, la société a connu pas mal de pertes en ce jour-là. Et le tremblement de terre, il était frappé totalement, sinon presque détruit Lisbonne et ses environs, selon les séismologistes, les séismologues. Aujourd'hui, ils ont estimé que le tremblement de Lisbonne était en magnitude d'au moins 8,4. D'au moins 8,4. Donc, selon les sismologues, d'accord, ils ont estimé aujourd'hui à magnitude à environ 8,4, à au moins 8,4. Par rapport à des dégâts qu'elle fait, il n'est pas qu'à moins que 8,4. Au moins 8,4. Donc, à ce moment-là, l'échelle de magnitude, avec son épicentre sur l'océan Atlantique, à 200 km, etc. Donc, le fait, nous connaissons que, en termes de chronologie, c'était le 3e tremblement de terre le plus étendu qui a frappé non seulement il dit que c'est Gaillon qui est passé en 1321 déjà, bon, je n'ai pas vraiment connu ça. C'est Gaillon l'autre encore qui était passé en 1531, d'accord? Donc, pour Lisbonne, selon les informations ça nous donne sur Internet, je fais nous connaître que la quantité de monde qui est mort, elle est estimée entre 30 000 à 50 000. Pour Lisbonne seulement, vous voyez? Mais tremblement de terre là, selon les prophéties, il est tué près de 90 000 personnes. Donc,
tremblement de terre, ça, finalement, est considéré comme étant le tremblement de terre les plus meurtriers de l'histoire. L'un des tremblements de terre les plus meurtriers de toute l'histoire. Donc, troisième, en termes gros tremblement de terre qui passait dans le monde là, et c'est l'un des plus meurtriers de toute l'histoire. Il y a un chiffre colossal de décès qui vraiment ébranlé ce monde. Je me souviens que François-Marie a dit Voltaire, il est cogénère. Il a vécu à l'époque de ce tremblement de terre, il a fait remarquer que le bonheur parfait n'est pas de ce monde. Le premier texte que je me appelé sur Voltaire, c'était sur ça m'est tombé. Il était témoin, il a vécu ce moment. Donc, les Voltaire connaissent le tremblement de terre, ça vient de ce Lisbonne. Il était bien obligé de déclarer dans un texte. Il a dit que le bonheur parfait n'est pas de ce monde. Effectivement, nous sommes capables de philosopher, n'a parlé en pile, mais les pieds étaient à trembler. Nous sommes obligés de reconnaître, nous pour demander, mon Dieu, qui ça nous est? Parce que nous ne rendons nous compte que comment c'est seul bon Dieu qui a sauvé le monde devant la catastrophe sur les tremblements de terre, franchement. Parce que nous sommes vraiment impuissants devant le tremblement de terre. Donc, en ce jour néfaste à Lisbonne, c'était vraiment, vraiment, vraiment terrible. Le tremblement de terre, ça, il frappait dans un matin, comme nous dit, un samedi, 1er novembre 1755. C'était un jour, la fête de Saint, on n'a pas d'eau, on a vénéré les morts, son jour déclaré dans certains pays, c'est la Toussaint, donc c'est une fête catholique, donc c'est un grand rassemblement. Donc c'est ça qui va le faciliter vraiment des gaillots, parce que le monde est rassemblé. Les bâtiments côté étaient rassemblés, étaient vraiment terribles. Ça nous connaît que le tremblement de terre, ça, selon les rapports que nous joignons, de quitter durée de 3 minutes et demie à 6 minutes, pas plus que ça. Le test a duré entre 3 minutes et demie à 6 minutes. Donc, pas nous en Haïti, il prend 17 secondes. Donc, on peut imaginer pendant 3 minutes et demie jusqu'à 6 minutes, on peut trembler. C'est terrible, terrible. Et ça va causer des fissures jusqu'à 5 mètres de profondeur, c'est-à-dire 16 pieds. Des fissures, bâtiments effondrés en dessous de le sol, ils subissent jusqu'à, c'est comme 16 pieds de profondeur. Donc, nous comprenons qu'effectivement, là, cette ville-là te secouait à sa base. Il était difficile pour le bâtiment résister à force sismique. Ça. Le fait nous connaît que et à peu près 40 minutes après, tremblement de terre, ça, il y a un tsunami qui va lever, qui va envahir la ville-là, donc qui va le faire qu'il vienne augmenter en dégâts qui va le faire suite à tremblement de terre. Ça. Donc, c'était ça, nous joignons dans Wikipédia, sur Internet, rapport sur le tremblement de terre de Lisbonne. Et nous avons essayé de poursuivre vos recherches, nous toujours pour nous considérer, ça veut dire une force sismique à l'époque, environ au moins 8,4 à l'échelle de Richter. Donc, selon le tremblement de Lisbonne, et de magnitude d'au moins 8,4 selon l'échelle de Richter, eh bien, et qui était causé environ 90 000 personnes, eh bien, c'est l'un des tremblements de terre les plus meurtriers de toute l'histoire. Donc, si vous regardez les graphes ça, qui est devant là, regardez dans Richter scale, c'est même l'échelle de Richter, c'est le mieux utilisé pour mesurer les forces sismiques des tremblements de terre. Son échelle qui est graduée de 0 à 9. Right? De 0 à 1,9, tremblement de terre, ça, OK, donc maintenant, regardez dans la dimension échelle là, entre 8 à 8,9. Donc, ouais, c'est un niveau avant-dernier. Tremblement de terre en Lisbonne, non, au moins 8,4. Donc, entre 8 à 8,9. Au moins 8,4. Ce qui signifie que c'est un tremblement de terre c'est un tremblement de terre qui est élevé en termes de magnitude, en termes de puissance. Donc, entre 8 à 8,9, normalement, les ponts sont détruits et très peu de structures, alors, et qui bâtiments après été tombés. C'est ça que fait aussi, presque tout bâtiment public était tombé. Et en fait,
le quart des maisons, 25% des maisons étaient tombées. D'accord? 25% des maisons étaient effondrées, plus toutes les structures, toute l'infrastructure de l'administration publique effondrée ce jour-là, parce que c'est ça même qu'il prévoit. Entre 8 à 8,9, les bâtiments, les ponts seront détruits et très peu de structures vont résister à la force sismique. Donc, c'est Yon avant le dernier niveau de sa relais puissance tremblement de terre, magnitude tremblement de terre. Tremblement de terre l'a passé, c'était une ancienne, mais après coup, Jésus était aussi parlé de la grande tribulation. La Bible était fait connaître que, il dit que après que la tribulation serait si grande qu'il n'y en a jamais eu depuis que le monde existe jusqu'à présent. Et il n'y en aura jamais une telle tribulation. Il dit, et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Donc, Jésus a parlé de la grande tribulation de la persécution papale qui va bien pour l'abréger. Et effectivement, nous avons vu ce qui s'est passé avec la persécution par l'Église catholique romaine. Donc, la femme a dû s'enfuir dans le désert. Il a été nourri par Dieu pendant un temps des temps et la moitié d'un temps. Donc, pendant tout le règne de la suprématie papale, pendant la suprématie papale, l'Église de Dieu était l'Église du désert. Et les ailes de l'aigle, du grand aigle a été donné à la femme, afin qu'elle s'envolât dans le désert où elle fut nourrie par Dieu pendant un temps des temps et la moitié d'un temps, et encore pendant les 1260 jours. Donc, vous voyez que c'était justement pendant la période de la suprématie papale, l'Église a dû s'enfuir dans le désert. Et selon Apocalypse 11, versets 3 et 4, il fait connaître que Dieu dit, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser pendant les 1260 jours et revêtus de sac. Et ce sont là les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Donc, nous devons nous rappeler que les deux témoins représentent les écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament que la papauté avait brisé, avait mis de côté pendant les 1260 années de suprématie. Donc, c'est ça. Donc, l'Église catholique romaine a persécuté l'Église pendant les 1260 années. Les persécutions, ça, est effectivement abrégé. C'est peut-être ça, nous lisons dans Great Controversy, page 306, paragraphe 1, il dit 25 ans plus tôt, il y avait un signe, le signe suivant allait apparaître. Et qui signait, c'est l'obscurcissement du soleil et de la lune. Ce qui a rendu ce fait beaucoup plus frappant, c'est dans la période que le tabal joint l'accomplissement. Le Seigneur te dit aux disciples sur le mont des Oliviers, il vient décrire la longue période d'épreuve pour l'Église. Il te dit que les 1260 années de suprématie papale concernant Jésus te fait connaître que pas une grande tribulation, que lui-même il te dit l'a abrégé. Mais il te fait connaître que, il te fait connaître un ensemble d'événements qui a précédé venu, la même période de persécution, pas abrégé ça. Il t'a même fixé temps pour que premier signe ça il te paraître. Il te fait connaître, il te dit que après ces jours, donc après ces jours de détresse, après que la période de la suprématie papale ou encore la persécution de la papale a été abrégée. Après ces jours de détresse, après la persécution, le soleil ne donnera plus sa lumière. Et la lune, le soleil deviendra noir et la lune ne donnera pas sa lumière, selon Marc chapitre 13, verset 24. Donc les 1260 jours ou années qui devaient terminer en 1798, maintenant un quart de siècle plus tôt, la persécution avait presque entièrement cessé, surtout dans certains pays côté que la papauté était en prise. Donc, consécutivement à cette persécution abrégée, selon les paroles de Jésus, le soleil ne devait pas et devait devenir tout noir. Donc, effectivement, le 19 mai 1780, cette prophétie s'est accomplie. Vous voyez, donc 1780, ça soit 18 années avant que la suprématie papale des quatre enfin, parce qu'on connaît la papauté sera chutée en 1798, mais un quart de siècle plus tôt,
25 ans plus tôt, presque pas de monde qui mourit encore par persécution. Pour ça, parce que les yeux du monde étaient ouverts par rapport à l'avènement du protestantisme, les yeux du monde étaient commencé à appauvrir, la puissance papale pas capable d'utiliser comme avant et les chefs, les gouvernements pour capable d'accomplir des scènes. Je n'oubliez pas, le pouvoir papal outillait, utilisait les chefs du monde pendant les 1260 années pour capable d'accomplir des scènes. Donc, les besoin d'exécuter au monde, et que puissance catholique, le fort catholique, des pauvres catholiques, donc tout ça au monde fait. Donc, les prêtres, les grands de la terre étaient catholiques, puisque c'est catholique, donc tout ça, le monde a fait lui exécuter, par exemple, l'Espagne, l'Italie, Grande-Bretagne, la France, tout pays, ça, c'était des pays catholiques, puisque les 7 entités, selon l'étude de Daniel, les 7 entités restantes étaient devenues catholiques. Donc, par conséquent, l'Église catholique était outillée pour capable d'exterminer le monde qui n'est pas d'accord avec la philosophie, qui n'est pas d'accord avec la logique que les mêmes littératures entreprennent. Donc, persécution prend fin un quart de siècle plus tôt, donc c'est peut-être ça. Si le papa n'est pas en 1798, donc depuis 1780, il y a un gros signe que Jésus te baille après la suprématie papale, qui pourrait finir complètement en 1798, mais qui était abrégé depuis vers les années 25 ans plus tôt. Donc, c'est peut-être ça, 1780, évidemment. Nous pas le joindre. Et un signe qui paraît. L'autre signe, et qui est signé, c'est le jour obscur qui a accompli le 19 1780. Un peu plus de détails concernant ce jour, il fait nous que ce jour, notre 17, page 306, fait qu'on est que il dit presque unique en son genre, ou encore le plus mystérieux de toute l'histoire, c'est le phénomène qui est encore inexpliqué jusqu'à ce jour. Nous avons dans les annales le jour obscur du 19 1780. Il y avait un obscurcissement à travers tout le ciel visible et au niveau de l'atmosphère de la Nouvelle-Angleterre. Donc, c'était vraiment obscur, on ne pouvait pas voir. Donc, le soleil n'a pas donné sa lumière et la lune va devenir comme du sang. Un témoin oculaire qui t'a vécu à Massachusetts décrit événement ça comme suit. Il dit que dans le matin, le soleil paraissait, se levait très clair, il commençait à briller. Mais tout de suite, quelques temps après, eh bien, il y aurait que des commencer de disparaître. Les nuages viennent de plus en plus à foncer et puis, et de eux-mêmes, eh bien, nous voyons que pour commencer à avoir une noirceur et plus ou moins opaque qui envahit. Et il fait nous connaître que il commence à avoir des éclairs et des tonnerres et une fine pluie était tombée, ça, mais c'était à environ 9 heures du matin. Voyez, donc le soleil était commencé à briller, effectivement. Donc depuis 6 heures, le soleil a levé, 9 heures, le soleil a monté vers le zénith, et puis tout à coup, il éteint. Donc, le nuage est de plus en plus épais, alors, de plus en plus mince, et il y a une apparence qui est un peu d'argent, et la terre lui-même, les rochers, les arbres et les bâtiments, l'eau, eh bien, et personne donc il n'y a pas de capable de joindre la lumière, ça, d'accord? Donc, c'est un bail qui était vraiment terrible. Donc, disons, quelques minutes plus tard, il y a un épais ténèbres, un épais nuage qui était étendu au niveau du ciel complètement, et c'est seulement un petit parti à l'horizon que tu es capable de voir. Mais c'était vraiment enténébré depuis, alors, par exemple, à 9 heures, du matin, par exemple, c'était comme une nuit d'été. Donc, c'était vraiment enténébré. C'était comme si c'était une soirée d'été, alors qu'il était 9 heures du matin. Tellement ténèbres étaient épaisses. Donc, c'était comme une soirée d'été et pourtant, il était seulement 9 heures du matin. Donc, c'est un phénomène qui a ébranlé le monde, surtout au territoire de la Nouvelle-Angleterre, d'un côté que aux États-Unis,
Mais le phénomène, ça a été vraiment, vraiment surprenant, il était inédit. On ne peut pas t'habituer avec lui. Donc, le monde qui était Massachusetts, qui t'a regardé lui, il était voir comment ça fait. Mais il était vraiment ébranlant, il était étonné un peu le monde. Mais qui prophétie qui était derrière obscurcissement ça? Qui prophétie? Donc, dans Joël chapitre 2, versets 30 et 31, le prophète Joël te fait connaître que le Seigneur avait dit, je vous ferai, j'accomplirai des signes dans le ciel et sur la terre, donc du sang, du feu et des colonnes de fumée. Donc, il était dit encore, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du grand jour de l'Éternel, de ce jour terrible. Donc, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, le prophète Joël avait dit que le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Donc, depuis longtemps, mis à part apôtre Jean qui dit ça dans l'Apocalypse, mais depuis longtemps, les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé que pour y a un obscurcissement du soleil et de la lune. Ils prévoient ça, que le soleil a pour le vide noir et la lune est pour le changer ensemble. Donc, ça qui passait le 19 1780, oui, c'est l'accomplissement prophétie de la Bible, selon lesquels, et Jésus a réitéré ça comme des signes qui ont précédé sa venue. Donc, là, nous, ça arrivé qu'on est que le Fils de l'homme est proche et à la porte. Et le prophète Isaïe était parlé de ça. Ouais, à qui le nous sommes le soleil a été couché, éteint à 9 h du matin. On a dit que ça, prophète Isaïe était dit longtemps à l'avance. Dans Isaïe chapitre 13, versets 9 et 10. Isaïe chapitre 13, versets 9 et 10. On va appeler pour nous encore. Isaïe 13, versets 9 et 10. Il rapporte, il dit que voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur. Il réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs, car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Regardez bien, verset 10 l'a dit, le soleil s'obscurcira dès son lever. Dès son lever. Et la lune ne fera plus luire sa clarté. Ouais, vers 9 h du matin, le soleil là, à peine a brillé dans le ciel là, mais il est éteint. Donc la Bible avait prévu que le soleil s'obscurcira dès son lever. Donc, effectivement, ce qui s'est passé le 19 mai 1780, 9 h du matin, le soleil a fini par paraître, il est éteint. Et jour ça, tout le monde capable, c'est pas ton éclipse. Tout simplement, nuage, il est tombé, obscurci le monde là, et puis, ouais, c'est un épaisse ténèbre. Kotoya s'est arrêté là. Donc, dans la tragédie des siècles, page 307, paragraphe 4, en version anglaise, elle dit encore, bien qu'à 9 h du matin, donc il fait qu'on est que, bien que c'est à 9 h, OK, alors je commence depuis 9 h du matin, maintenant, fait toute journée, il fait noir. Maintenant, il fait nous connaître que bien que maintenant c'est à 9 h du soir que nous y est, la lune y paraît presque dans son plein. OK? La lune est apparue presque dans son plein. Donc, il n'y a pas de gain aucune impression que il peut gagner ça nous une ombre qui peut paraître là-dedans. Eh bien, après minuit, ténèbres disparaître. Après ténèbres fin disparaître, la lune qui était apparemment qui était visible auparavant, mais elle paraît comme du sang. Donc, c'est comme ça s'est passé. Donc, depuis 9 h du matin, ténèbres, jusqu'à 9 h du soir, la lune brillait très, très bien. Tout le monde était capable. Donc, bon Dieu fait, assure paraître bien dans un premier temps, ce jour-là. Donc, c'est le même jour. Vous avez eu les deux phénomènes le même jour. L'obscurcissement du soleil et la lune qui devient comme du sang. Les deux sont passés le même jour. La lune est passée un peu plus tard. Mais ce qui est intéressant, c'est que, dans le premier temps, assure paraître à briller très bien. Pas rien qui a imaginé que il va venir des ténèbres, ça là-dedans. Mais c'est tout à coup, il a changé d'aspect et l'une vient paraître comme l'aspect du sang. Donc, il est capable d'une fête après. Mais dans un moment, ça allait être fait, il était vraiment étonné en tout le monde, puisque le monde n'est pas habitué avec ces gens de signes. Donc, le 19 1780 est enregistré dans l'histoire comme le jour obscur. Depuis les temps de Moïse,
Par exemple, une période comme ça, qui te paraît avec un noir avec autant de densité, qui était étendu, qui était duré autant, et qui était jamais enregistré. Donc, description événement, ça, même gens qui ont témoin oculaire, il fait qu'on est que ce n'est qu'un écho de la parole de Dieu, enregistré par les prophètes Joël, 25 ans, 2500 ans, excusez-moi. OK, donc 2500 ans avant que le phénomène ça est arrivé. 2500 ans avant. Donc, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, ce jour grand et terrible. Selon Joël chapitre 2, verset 31. Donc, mon qui garde li, effectivement, il n'y a pas qu'à l'autre bagage qui ont accomplissement de une prophétie ancienne qui était baillée depuis 2500 ans plus tôt par le prophète. Dernier signe, c'était la grande chute des étoiles. En 1833, 2 ans après que Miller après joindre en note de créance pour être capable d'engager les ministères publics, dernier signe ça que Jésus était là, ça va le paraître. Les étoiles tomberont du ciel, selon Matthieu 24, verset 29. Et Jean, dans l'Apocalypse, déclare que les étoiles du ciel, les étoiles tombèrent du ciel sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Donc, c'est ça qui va arriver. Dans l'Apocalypse, verset 7 dit. Donc, les prophéties, ça, les jeunes ont accomplissement étonnant et impressionnant de cette grande pluie météorite qui s'était produite le 13 novembre 1833. Donc, le 13 novembre 1833, il y avait une grande pluie météorite, côté que il y avait ça nourrit l'étoile filante pendant des heures, il y a défilé dans les étoiles et dans le ciel. Donc, le 13 novembre 1833, événement ça peut passer. D'accord? La chute des étoiles, l'étoile de tomber sortir dans le ciel, arriver sur terre pendant des heures affilées. Donc, ça a été vraiment impressionnant et c'est justement l'accomplissement d'un signe. C'était un signe prophétique faisant savoir que ça, Jésus te dit, elle est accomplie. Donc, les étoiles tombèrent du ciel. En fait, il ne faut pas prendre cela dans le sens. Il faut bien comprendre le concept scientifique. Là, on dit étoile, il y a une étoile, et les météorites sont des étoiles, parce qu'une étoile, c'est tout corps céleste qui est capable de briller par eux-mêmes, parce que nous avons tout ça. Donc, les météores sont considérés aussi comme des étoiles. Donc, ça nous connaît les étoiles filantes, nous, qui plongent et descendent dans le ciel là devant nous. Donc, nous connaissons seul les impressionner, non. Maintenant, qu'en est-il sur ta web? Plusieurs cap défilés comme ça devant pendant des heures. Ça va encore beaucoup plus impressionnant. Vous voyez? Donc, c'est ça. Donc, la chute des étoiles sont dans la limite que le possible. Donc, il y a des étoiles qui sont beaucoup plus grosses que la Terre. On va pas imaginer que des a tombé sur la Terre. Donc, dans la mesure où cela est possible, effectivement, il y avait une chute d'étoiles, parce que nous, de mon temps, beaucoup de gens, moi, plusieurs, pendant des heures affilées, pour moi, des étoiles ont chuté comme ça, dans le ciel. Beaucoup de gens, moi, ça. Non seul, on deux, même pas, ouais, des heures affilées, on dirait pas près d'étoiles dans le ciel, là, encore tout a tombé en seul coup. Ça, c'était vraiment, vraiment impressionnant. Donc, dans le langage vernaculaire, dans le langage courant, ça nous est qui filait dans ces lunes étoiles filantes, nous relève comme ça. D'accord? C'est étoile filante que, et donc c'est le nom qu'on donne, c'est le nom courant. Donc la Bible utilisait toujours le langage courant. Comme puisque c'est étoile non relais, la Bible a relais l'étoile. Donc pas attendre ces étoiles qui à la dimension du soleil qui va tomber sur la terre. Donc ça, littéralement, c'est impossible. Parce qu'une étoile qui est plus que la terre, ne peut pas tomber sous l'île. D'accord? C'était la destruction du globe. Mais littéralement, c'est possible à travers une pluie de météorites, ces corps célestes qui sont rejetés à l'infini. Donc, mais on paraît au voisinage de la Terre. Donc, pendant des heures affilées, on va passer devant eux. Donc, c'est quand même un spectacle éblouissant donc, qui fait nous connaître vraiment que un signe, un événement qui n'a pas accompli là. Ce qui fait nous connaître que c'était spectacle d'étoiles filantes les plus merveilleux et qui a duré plus longtemps que l'histoire ait jamais enregistré. Tout le firmament, à travers tout le firmament des États-Unis, eh bien, pendant 4 heures de temps, alors, excuse-moi, pendant des heures, on ne va pas nous dire exactement, pendant des heures, le ciel, c'est comme s'il y avait beaucoup de chocs, de feux
c'est comme il y avait du feu d'explosion dans le ciel pendant des heures. Donc, pas de jamais un phénomène céleste qui était jamais paraître comme ça dans le pays ça. Et depuis les premiers établissements aux États-Unis, ça nous connaît. Et qui était autant d'admiration, et qui était alarmé mon aussi. Pour une classe, il était suscité admiration, mais pour d'autres, c'était vraiment la frayeur, la crainte. C'est alarmé, il était alarmé. Donc la sublimité, la grandeur de l'événement ainsi que sa beauté, eh bien, il restait longtemps dans l'esprit de beaucoup. Et jamais la pluie ne tomba aussi douce que ces météores. C'est fort, hein? Jamais la pluie ne tomba aussi douce que les météores. Donc, par exemple, la pluie tomber aussi vite. Genre, les météores tombé pendant des heures à faire les frères, c'est un événement qui est spectaculaire. Ou pas qu'à nier, c'est indéniable. Ou pas qu'à nier que c'était un événement spectaculaire parce que jamais, jamais les prophéties nous disent la pluie ne tomba aussi douce que ces météores. Et cela, nous avons senti les météores pendant qu'ils ont tombé sur la Terre. Maintenant, ils dit que dans toutes les directions, on était capable, à l'est, à l'ouest, au nord et au sud. C'était la même chose, le même spectacle. En un mot, tout le ciel semblait être en mouvement. Le décor tel que donné par le professeur Silliman dans son journal, le journal de commerce, eh bien, il fait qu'on est que c'était quelque chose qui était remarqué sur tout le territoire de l'Amérique du Nord. Tout le monde qui côtoie en Amérique du Nord est capable de aller. Donc, depuis 2 heures du matin jusqu'au grand jour, le ciel, on pouvait remarquer, le ciel était parfaitement serein et sans nuages. Dans un ciel serein et sans nuages, eh bien, on peut remarquer un spectacle incessant d'étoiles filantes. Donc, c'était vraiment, vraiment intéressant. Depuis 2 heures du matin jusqu'au grand jour. Donc, c'était vraiment, vraiment remarquable et inoubliable. Donc, le professeur Silliman fait connaître que il a regardé pendant des heures affilées un spectacle d'étoiles filantes. Donc, et ceci à travers tout le ciel des États-Unis. Donc, en Amérique du Nord, tout le monde qui était dans la zone, était capable de voir véritablement. Donc, continue pour vous dire encore, c'est l'autre auteur, il fait connaître que dit aucun langage, en effet, ne peut décrire la splendeur et la magnificence du phénomène. Personne, s'il ne l'a pas vu, ne peut donner une description, ne peut avoir une conception adéquate de sa gloire, de sa splendeur. Il semblerait que tout le ciel, toutes les étoiles du ciel s'étaient donné rendez-vous en un seul point du zénith. C'est comme si toutes les étoiles ont convergé vers le zénith et ont tombé ensemble. Et en même temps, il a tiré. Et avec beaucoup de vitesse, avec la vitesse de l'éclair, bien sûr. Il a éclaté, explosé avec la vitesse de l'éclair. Donc, c'était vraiment, vraiment étonnant et spectaculaire. Et ceci, partout à l'horizon, ces mêmes bagages-là, tout le monde est capable de voir. Et cela ne s'arrêtait pas. Des milliers affilaient rapidement, des milliers suivaient des milliers. C'est comme si l'étoile prenait naissance pour occasion, ça. Ah, mes amis, donc, ça débat ça, on dit, waouh, on a aimé, on va comme ça. Et tout le monde qui était ouais, il dit, Donc, je dis que une vue correcte de l'image, c'est comme un figuier secoué par un vent violent qui a jeté ses figues vertes. Jean la Bible décrit là, mais commentateur dit, pas une autre façon de décrire que un pied bois qui est secoué par un vent violent et qui jette des fruits par la force. C'est exactement l'image ça qui était bail. C'est comme si le ciel était ébranlé et l'obligé de tomber. Il n'y a pas qu'à arrêter, il n'y a pas qu'à résister. Donc, c'est ça, c'est la description du phénomène. Donc, ce n'est pas difficile pour décrire. On ne peut pas avoir une vue adéquate de lui, mais il était dans toute l'histoire, ce 13 novembre 1833, comme un grand événement, un signe avant-coureur de la venue de Jésus. Le journal de commerce qui paraît le lendemain du phénomène, 14 novembre 1833,
Journal du commerce de New York. Il fait qu'on est que, il vient avec un article qui décrit l'événement merveilleux ça, avec une déclaration comme ça. Il dit, aucun philosophe, aucun savant n'a jamais prédit ou enregistré un tel événement. Donc, un événement que moi t'ai observé là, hier et jusqu'à matin, ça. Mais t'es un prophète, et 18 siècles hein, auparavant, il y a 18 siècles, un prophète avait présenté exactement la même chose. Et donc, il dit que si cela ne doit pas nous troubler, il faut admettre tout simplement qu'une chute d'étoiles reste une chute d'étoiles dans la mesure où cela est possible et peut être reconnu vrai, littéralement. Donc, comme nous l'avons souligné pour vous, on ne va pas supposer son étoile de dimension solaire qui tombe sur la Terre. Non, il faut admettre que les météores, c'est aussi des étoiles, parce qu'une étoile, par définition scientifique, c'est tout corps céleste qui peut s'éclairer par eux-mêmes. Donc, des bons corps célestes sont capables d'éclairer par lui-même, ils sont étoiles. Donc, par exemple, le Soleil, c'est une étoile. La Lune n'est pas une étoile, mais plutôt un satellite, puisque la Lune reçoit sa lumière du Soleil. Mais une étoile, c'est un corps c'est une source lumineuse, une lumière qui est inhérente, qui est propre à lui-même, qui est passée par l'autre monde qui va aller. En fait, c'est comme ça la science définit. Ouais. Donc, c'est ça, mes frères et mes sœurs. Donc, après la chute des étoiles, nous pouvons dire véritablement que, parce que Jésus te dit, sitôt après les tribulations, la lune ne donnera plus sa lumière, le soleil se changera, mais la lune, sa lumière, ne donnera plus sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel. Et puis il te dit, verset 30, Matthieu 24, verset 30, alors paraîtra le signe du Fils de l'homme, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Et vous verrez le Fils de l'homme venu sur les nuées avec puissance et une grande gloire. Donc, immédiatement après la chute des étoiles, Jésus devait venir. Donc, tout le monde qui a étudié prophétie, on connaît que après la chute des étoiles, Jésus devait venir. Parce que le débat ça comme des signes, persécutions passées, le jour obscur passé, la chute des étoiles passée, Jésus te dit, alors veut dire comme connecteur logique, en conséquence, après, dans le moment que nous finirons la chute des étoiles, alors paraîtra le signe du Fils de l'homme qui a retourné. Donc, tout porte à croire, sitôt après la chute des étoiles, Jésus devait revenir. De qui ça a empêché que Jésus vienne? Donc, c'est ce que nous devons voir. Donc, Jésus te baille en parabole. Il dit qu'on nous apprend de en parabole, de qui ont figué. Il dit que lorsque les branches sont tendres et que ça donne des feuilles, donc on sait que l'été est là. Donc, il y a des signes. Donc, là où figue et en figuier à branche tendre et il perd du feuille, mais on connaît que l'été l'a rapproché. Mais il dit de même. Quand vous verrez ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Donc, ce n'est pas étonnant, que pral gagner ont tendance, pour moi, ça pour capable exalter, prêcher la venue de Jésus, puisque les signes avant-coureurs étaient là. Donc, c'est peut-être ça. À notre prochaine rencontre, nous allons parler de ce monsieur que vous voyez là, le réformateur américain qui pourrait le susciter, lui-même qui a étudié prophétie, il pourrait tomber sous prophétie, ça, William Miller. Donc, on n'a pas abordé ce sujet ça avec, en parlant bien sûr de ce monsieur qui va susciter un mouvement pendant cette même période, pendant que prophétie n'a pas accompli, mais lui-même il va poussé par l'esprit pour le capable de prêcher la seconde venue de Jésus. Donc, nous souhaitons bon Dieu béni nous toutes. Donc, on peut là, je dis avec histoire. Donc, nous voyons les signes avant-coureurs. Et prochainement, on n'a pas abordé le mot réformateur américain pour nous enchaîner à la suite du sujet. Merci beaucoup, que bon Dieu bénisse nous toutes et paix et grâce vous soient multipliées. Amen. Amen. Et nous dit bon Dieu merci pour message ça. Et nous dit frère Ricardo merci pour la façon que le quitté bon Dieu utiliser pour le déporter et ça c'est clair pour nous. Frère Ricardo, moi, maintenant, c'est pas quelqu'un qui a une question d'abord.
bien avant que me pose des questions, non? Est-ce que il y a une question, s'il te plaît? Si il y a une question, on prend des pour nous lever mais nous. Et c'est nous sur 302, hein? On a fait 5 étoiles. Bonsoir, frère Ricardo. Bonsoir, tout le monde qui branche. Nous avons Sœur Luna qui levait main sous ligne 302. Bonsoir, Sœur Luna. Bonsoir, Sœur Christine. Bonsoir, frère Ricardo. Merci pour l'exposé. Bonsoir, Bonsoir tout le monde. Et nous t'arrêtons qu'on est-ce que sujet ça est recordé pour nous tout ça gagner. T'as gagné yo et puis de temps en temps nous t'a passé yo pour nous t'a capable bien assimiler yo. Parce que Jean les fêtes chaque soir là nous tendez c'est vrai mais on connaît mémoire yo un petit gens les mon a grand monde mémoire yo a brouillé tout. Nous t'es capable gagner sur audio et puis de temps en temps chaque temps nous t'a passé yo pour passer yo jusqu'à ce que nous bien assimilions, nous bien maîtriser. Nous ne connaissons pas si c'est fait ça pour nous et puis voyez sur groupe là. C'est ça que je dit. Luna, nous avons recordé ni sous ligne 302 ni sous Zoom et puis pour aller sur YouTube Cri de Minuit, pour joindre YouTube sur channel YouTube Cri de Minuit, yo recordé là tout. Pour tout le monde qui t'a remis joindre yo, vous joindre sur channel YouTube le Cri de Minuit. Ou sinon, nous devons parler avec Sœur Elisabeth, qui doit download sous ligne 302 et qui doit poster. Merci. Ok, merci un peu. Merci. On a demandé s'il y a une question encore. Nous pas ouais une question sur Zoom. Pas une sur 302 encore. Sœur Christine. Pas une monde qui leve main sur 302. Nous pas ouais sur 302, bon vérifier sur YouTube. En un moment. Nous pas ouais sur YouTube. Pour même qui sur YouTube, si vous voulez poser question, n'a invité à écrire dans comment section là et puis n'a lire pour vous de même tout pour ou même qui sur Facebook. Pour qu'on y a nous pas de question sur Facebook ni sur YouTube ni sur 302. OK, merci. Frère Gardo, moi j'ai une question. D'après tout signe ça yo que au fin parler de yo, nous garder que nous est tout signe yo déjà accompli. Mais est-ce que qu'on est là c'est pas dans statut que nous y dans dernier partie statut qui ça veut dire orteil yo. Évidemment. Nous nous autres, là, ça fait un bon bout de temps, sur Friesling, depuis que la Rome antique est divisée. Donc, nous entrons dans notre statut depuis que, avant même la naissance du grand catholique, avant la montée en puissance du grand catholicisme, le catholicisme romain. Donc, la division de Rome avec, nous parlons des 7 nations les plus importantes de l'Europe de l'Ouest, il a existé, l'Espagne, l'Italie, la Grande-Bretagne, depuis que nation ça a été là, nous déjà dans ce hôtel. Maintenant, ce qui fait Jésus pour retourner, c'est parce que le message, la position de Jésus dans le lieu, alors le plan du salut, il peut prendre forme, il peut compléter par le ministère de Jésus dans le lieu très saint. Et c'est peut-être ça, on va le comprendre, que le mouvement qui peut prendre naissance dans la même période, qui peut annoncer la venue de Jésus, il peut pointer du doigt vers le ministère de Jésus dans le lieu très saint.
Donc, il est vrai, si ça a été bail immédiatement après Jésus de venir, yes. Mais Jésus n'a pas qu'à retourner tout autant, pas traverser le très saint, parce que c'était une grosse prophétie pour l'accomplir. Maintenant, la venue de Jésus, il a fait après son ministère dans le lieu très saint. Donc, on voit que le travail de William Miller sera bel et bien apprécié. Il parle de Jésus a venu en 1844, mais pourtant, ce n'est pas la venue de Jésus en 1844, mais plutôt son entrée dans le lieu très saint. Après son ministère dans le lieu très saint, Jésus peut venir. Maintenant, puisque je dis à Naples vivre dans le moment Jésus dans le lieu très saint, nous pouvons dire que vraiment là, nous, à l'arrêt, nous ne vraiment pas connaître qui s'accrétait là. C'est vraiment les derniers événements, la plus dernière saison, la mort de la bête, et puis c'est fini. Donc, on n'a plus de date. On n'a plus. Ce qu'on attend là maintenant, c'est la réforme du peuple de Dieu et la plus dernière saison, et puis c'est fini. Il y a Sœur Sénob qui lève les mains. Sœur Sénob Manouchka, bonsoir, nous comptons entendre. Au cas où tu es au sommet pour poser question. Oui, je connais tout le temps de moi. Moi, dis bonsoir à tout le monde qui est sur le plan. Moi, content de participer ensemble avec nous. Et moi, content, malgré que je pas temps à l'heure, mais sous partie intervention que vous avez fait, hein, et sous en ce qui concerne et excusez-moi, oui, en ce qui concerne sous partie que deuxième non, et en ce qui oui, c'est ça, l'ouverture du 6e saut qui gagne le tremblement de terre, le jour obscur et la chute des étoiles. Ok, le jour obscur, c'est le jour obscur là. Et moi t'apprends mais que pour partie verset parce que moi t'as coupé de temps en temps, pas vraiment entendre date yo. M'ta demando est-ce que sous cri des minutes parce que moi toujours suivre sous et internet dans sous cri des minutes, est-ce que nous pas qu'à écrire date yo pour moi pour m'être capable avec verset pour m'être capable faire suivi parce que moi était vraiment en retard sur programme non. Merci. Au capable toujours aller yo saute la réponse tout à l'heure. Tout sujet nous yo enregistré sur Cri de Minuit. Abonnez à channel Cri de Minuit. Allez sur Cri de Minuit là pour nous ouais c'est un symbole là. Ouais Elisabeth Benesh ouais symbole Cri de Minuit de pour aller on met Cri de Minuit. Symbole ça veut nous mettre cliquer sur lui et puis nous mettre à le chercher, yo enregistrer par date par catégorie n'a un sujet qui passe chaque soir yo toujours enregistré. Par la grâce de Dieu, yo là. D'accord? Nous avons besoin de capable autant et partager tout avec nous. D'accord, merci. D'accord. Oui, c'est Yaline. Vous satisfait par les questions. Vous satisfait, c'est Oui, Yaline. satisfait. On regarde si pas une question encore sous Zoom. OK. Ah ouais, non? Pas de personne monde. Sœur Christine, pas de sur 302 encore? Nous checker pas gain sur 302, pas gain sur YouTube et puis pas gain sur Facebook. Nous avons gagné Stevenson qui lève Meli sous Zoom. On va retirer sous mute. OK. Stevenson, vous avez la parole. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, frère Ricardo. Alors, moi, départ est un petit jantar, moi, pas de fin écouter tout commencement et si j'ai eu, mais dans le final là, dans la conclusion, moi, j'ai un mot qui est vraiment intéressant et moi, mais plus clair, ou bien, mais qui ont pour capable de développer pour moi ces réformes là.
Réforme. Donc, avant Jésus venu, donc l'Église doit réformer. La réforme, s'il vous plaît. Ok. Donc, on va essayer. Merci, Frère Steven. Essayez toujours de brancher parce que nous faisons finir une série d'études sur la restauration des institutions divines. Nous voyons toute cette institution divine qui doit restaurer avant que Jésus puisse retourner à la réforme. Maintenant, on a deux possibilités. Soit toujours brancher, on obtient des informations sur ça, oui. Parce que ça, nous pas fait études sur demande, mais nous fait études par série. Donc, actuellement, on a couvert le message des 3 anges. Nous fait finir avec théorie, en fait. Nous avons dit l'essence du message. Maintenant, on a fait l'histoire du message du premier ange. Nous fait premier et deuxième ange en essence, ça vous voulez dire pour nous. Et puis, on a fait histoire, comment ça s'est passé dans le temps. Et sitôt que nous finissons avec l'histoire, ça, nous allons traverser dans l'histoire, nous allons passer dans le message troisième ange, et puis histoire. Et puis pour nous passer à message quatrième ange, histoire, etc. Et tous les détails pertinents. Et puis, entre-temps, frère Stevenson, sauve les gains informations, ça y est, nous n'avons pas trop longtemps traité les 7 institutions divines qui doivent restaurer, qui doivent préparer la venue de Jésus parmi le peuple de Dieu. Vous pouvez aller sur le channel Facebook ou YouTube, enfin, aller sur YouTube là, vous cliquez sur Cri de minuit et voir tout le sujet qui paraît de nous. Chef Shirley, nous sommes capables d'aider moi, chef Christine, expliquez-moi parce que nous avons les besoins qu'on a comme nous sommes capables de faire un sujet qui passe. Bon, c'est que nous sommes capables de faire une démonstration pour être capables de voir comment on peut faire ça. J'ai l'impression que tout le monde, même parmi nous, nos meilleurs auditeurs, qui n'ont pas toujours le temps des messages. Il va sembler que les bidons prennent vos ébailles et chaque graine par graine. Donc, chef Christine, on va faire une petite démonstration pour nous, s'il vous plaît. Ok, nous avons un message recordé sous Zoom. Sous Zoom, il y a un staff Cri de minuit capable de download niveau posté et ni sous ligne 302. Frère Ricardo m'a fait fermer l'écran là pour un moment. Aucun problème, moi fini. Ou même qui voulait aller chercher message là sur YouTube. Ou pour aller dans le browser et puis ou taper YouTube, ou aller dans youtube.com. Kounia, ça que ou fait. Moi-même, li toujours ouvri dans screen pam nan, mais ça que ou fait, ou gen doit taper dans sujet à 21 jours, parce que la plus facile pour joindre ni comme ça, 21 jours avec Dieu. Et puis, l'on fin taper 21 jours avec Dieu, ou après là, l'apparaît Elisabeth B, le cri de minuit. On y a cliqué sur Elisabeth B, le cri de minuit. Li a menon directement dans channel YouTube, le cri de minuit. Pour vous même qui besoin en sujet yo, ou pour aller dans playlist. Lorsque vous allez dans playlist, ou joindre tout sujet yo classé par topic. Nous gagnons santé, nous gagnons contemplation de la croix, tout sujet yo tracé par yo classé par topic, par tout sujet yo classé par topic yo. Ou même ça qu'on besoin ou juste cliquer sur lui et puis ou joindre tout sujet. Ou sous besoin prophétie ou sinon besoin doctrine, il y a une playlist pour prophétie et doctrine, il y a une playlist pour santé, il y a une playlist pour famille et il y a une playlist pour contemplation de la croix. Ou même quel que soit playlist, ou besoin ou juste cliquer sur lui et pour joindre toute information comme ça. Et n'a invite tout pour abonner avec Chanel le cri de minuit ou cliquer sur subscribe avec petit cloche là et puis quel que soit le cri de minuit live ou joindre un message qui dit que nous live et de façon ça ou pas jamais perdu ou sinon raté en quel programme. Merci. Ok. Frère Ricardo, moi j'ai une autre question, c'est deux. Dans Apocalypse chapitre 6, après étoile le fin tomber, il montre que après étoile le fin que Jésus qui t'a pas retourner. Mais
C'était ouverture 6 soyo, c'était 6e soir qui tombé là. Mais Jésus-Christ pas tourné. Est-ce que les Jésus-Christ a tourné? C'est 7e soir qui va montrer que Jésus-Christ va tourner. Parce que 6e soir a passé, étoile lui tombée, il dit ciel l'a brûlé et roi de la terre tout pour le cacher devant la Yoa qui après venir. Mais c'était 6e soir, mais c'est 7 soirs. Est-ce que c'est après 7e soir qu'on y a Christ va le tourner? Non, il n'est pas après 7e soir, non. Le 7e soir, l'ouverture même du 7e soir, c'est la venue de Jésus. Donc, si nous regardons des études nous avons fait sur les 7 soirs, donc le 6e soir, c'est ça au fin de bail. Maintenant, tout événement à vivre là, c'est nous encore dans le 6e soir là. Le scellement des 144 000, il est fait dans le 6e soir, parce que regardez, pour le 6e soir fini, Jésus prend le retourner. Il dit, en joquin des 80, et puis Apocalypse a dit, jusqu'à ce que nous ayons marqué sur le front des serviteurs de notre Dieu. Donc, même le scellement se fait sur le 6e soir. Tout ça qu'a fait journée Judas, c'est dans le 6e soir. Jusqu'au retour de Jésus, ce sera l'ouverture du 7e soir. Donc, la venue de Jésus même, parce que quand on ouvre le 7e soir, il y a eu dans le ciel un silence d'environ une demi-heure qui c'est exactement la venue de Jésus. Donc, c'est ça. Donc, 7e soir, ce n'est pas après la venue de Jésus, mais c'est exactement à la venue de Jésus que le 7e soir s'accomplira. OK. Merci. Et bien bon, nous, le a été passé sous nous. Nous avons mis fait. Et nous avons prié avec Cordo pour nous capables. OK. On a prié. Notre Père bien-aimé, encore une fois, nous te remercions pour un bel moment, ça a été de réflexion et de débat autour de ta parole. On va t'en prier de nous pour que la parole soit habitée dans le sanctuaire, non, pour ne pas oublier, puisque c'est des vérités cardinales qui sont importantes pour nous, pour vivre. On va qu'aimer nous, aider nous pour nous passer une très bonne soirée et surtout pour nous être en communion ensemble avec. Le soba nos connaissances, c'est plus nos responsables. Pas quitter que nous perdus, pas quitter que nous ratés rendez-vous que nous dans le ciel, mais que nous sommes capables, nous-mêmes à toute famille, nous sommes capables de camper sur la mer de verre pour nous agir toute bénédiction, tout privilège considéré pour nous. Nous passons un très bon moment, une très bonne soirée et que ta paix et ta grâce capable de reposer sur nous en abondance. Nous prions comme ça, dans le nom de Jésus. Amen. Nous disons tout le monde merci qui était branché, qui était capable de faire des messages. Nous voyons que nous dans le 6e soir, on a ces moments pour nous confesser, rester en communion avec Jésus. Nous coucher dans le cabane, nous pouvons dormir, confesser tout ça qui est passé pendant la journée. Pas dire ça, mes frères et sœurs. Eh bien, nous pouvons le délivrer dans 10 minutes là. Que mon Dieu bénisse nous. Bonne nuit, nous allons rendez-vous demain matin à 8h55. Bonne nuit. Bye bye. Conference recording stopped.